L'amphithéâtre Carrie d'Amélie de Lyon-Soup a servi de cadre à la cérémonie de remise des prestations retraite de la mutuelle des travailleurs de l'éducation et de la culture, MUTEC. Le 24 janvier est célébré chaque année Journée internationale du sport féminin pour montrer toute l'importance d'une femme dans le domaine du sport. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, bonsoir et merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Nous ouvrons ce journal par la cérémonie de remise de prestations de la mutuelle des travailleurs de l'éducation et de la culture MUTEC ce jeudi 24 janvier 2019 à Lyon-Soup. Plusieurs personnalités du MUTEC ont pris part à cet événement. Reportage. Cet événement a été organisé par les membres de la mutuelle des travailleurs de l'éducation et de la culture MUTEG dans le cadre de la 28e promotion de départ à la retraite. La cérémonie a commencé par une minute de silence observé à la mémoire des pères fondateurs et des premiers administrateurs du MUTEG. Après, le discours du président de la MUTEG et beaucoup d'autres témoignages. Selon Djibril Maïga, président du MUTEG, les partants à la retraite sont au nombre de 99 à Bamako et 339 à l'intérieur du pays. C'est une structure mutualiste qui existe depuis 32 ans maintenant. Elle a été mise en place en 1987. Elle a connu d'illustres présidents comme l'ancien président Alpha Omar Konaré, Mme Sira Diop et j'en passe. Elle a été créée à un moment où les conditions de vie des anciens étaient assez compliquées. Donc c'était un peu pour leur venir en aide que l'idée est venue. Et depuis lors, la MUTEC a pris son envol et elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Essentiellement, elle repose sur une cotisation. À chaque fin du mois, l'adhérent cotise une certaine somme et quand il va à la retraite, à ce moment, on lui reverse aussi, nous aussi, une autre somme. Mais il y a des cas de décès. Au cours de l'année, les collègues qui décèdent, par exemple, là aussi, la MUTEC leur reverse ce qu'on appelle la prestation de décès. Bon, malheureusement, on connaît aussi des cas de démission. Bon, si quelqu'un n'est pas content, il veut démissionner. Selon les textes aussi, cela est permis. Il peut démissionner et on lui reverse aussi ce qu'on doit lui reverser. Cet événement, on va dire, c'est la première du genre en fait. Ça ne s'était jamais organisé. Nous avons tenu à rendre cette cérémonie solennelle cette année pour un certain nombre de raisons. La première des raisons, c'est que nous nous sommes rendus compte de ce que la MUTEC souffre un peu du manque de visibilité. Elle manque de communication, elle n'est pas très connue par ceux-là même qui devraient l'animer. Donc ça, c'est une idée qui nous a poussé à organiser cette cérémonie. La deuxième chose, vous avez remarqué dans la salle, il y a la présence de M. Djikiné, qui a été le président de la MUTEC pendant plus de 20 ans. Donc l'occasion était bonne pour nous de saluer son départ aussi lui et saluer tous ceux qui, comme lui, ont aidé à faire de la MUTEC ce qu'elle est aujourd'hui. Et la troisième chose qui découle peut-être des deux, c'est que vous êtes d'accord avec moi pour dire que les jeunes aujourd'hui, ils sont un peu réticents. Peut-être qu'ils ont d'autres faveurs. Donc nous, c'est une façon de leur montrer que la MUTEC existe. Malgré les difficultés, malgré les soubresauts, la MUTEC est là. Et que nous aussi, de même que ces dames et ces hommes d'aujourd'hui sont admis à la retraite, nous aussi, sous peu, nous irons à la retraite. Et il faut bien que la structure continue. Et qui va la perpétuer, qui va la pérenniser, ce sont les jeunes. Donc c'est un appel que nous lançons aux jeunes, sans aucune exclusive, sans aucune considération ni d'ordre politique ou syndical. Nous disons que la MUTEC est pour tout le monde, tous les travailleurs du secteur de l'éducation, de la culture et des sports. Mais madame, c'est ce que je vous ai dit, la MUTEC existe depuis 1987, 32 ans. De 1987 à aujourd'hui, combien de structures de microfinance ou bien d'associatives sont nées et qui ont fermé? Si la MUTEC existe jusqu'à présent, c'est qu'elle a été gérée par des hommes et des femmes de conviction qui ont tout laissé tomber pour faire en sorte que justement cette MUTEC ne tombe pas. Ça ne veut pas dire que la MUTEC n'a pas de difficultés. Comme toute structure humaine, elle a connu des hauts et des bas. Mais malgré tout, le bateau quand même tient. Ça veut dire que quelque part, il y a des gens sérieux qui sont là et qui font en sorte que la MUTEC résiste toujours. Merci pour la question et ça nous ne cesserons de le dire. Vraiment l'avenir, c'est de faire de la palissade que de le dire, mais l'avenir appartient à la jeunesse. Voilà, donc aujourd'hui nous demandons aux jeunes vraiment de ne pas regarder le côté syndical, de ne pas regarder le côté politique. La MUTEC n'est pas politique, la MUTEC n'est pas syndicale.
La MUTEC est là uniquement pour le bonheur des travailleurs de l'éducation et de la culture. Donc, tout ce que nous leur demandons, c'est de ne pas hésiter, de nous faire confiance et de venir. La MUTEC est là pour eux. Dans la même perspective, suivons l'intervention de Mme Moussokoro Sekou, sur laquelle, partant à la retraite, elle nous a fait un témoignage sur la transparence et l'importance du MUTEC et demande à la jeunesse d'y adhérer. Moi, j'ai intégré la MUTEC depuis ses premières heures et j'étais à l'époque au ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture. Donc quand la MUTEC a commencé, on a été les premières personnes à y intégrer. Et même quand j'ai changé de corps, quand j'ai changé de ministère, j'ai continué à cotiser. Je pense que c'est une bonne chose, c'est en quelque sorte une épargne pour soi. Quand on épargne, on reçoit après et ça peut nous aider en attendant que les points soient mis sur les i. Donc ça peut nous permettre quand même de percevoir quelque chose et de ne pas rester comme ça. Moi je pense que c'est quelque chose qui est quand même fondé sur une base saine et n'importe qui peut y adhérer et j'invite les jeunes quand même à y adhérer. Je pense que ce ne serait pas une perte. Je remercie les administrateurs de la MUTEC aussi qui ont eu à faire du beau travail et qui continuent à le faire. Je présente mes condoléances aux aînés qui ont disparu. Je dis bonne chance aux futurs qui vont rentrer. Cette cérémonie a pris fin par la remise des prestations retraite de la mutuelle des travailleurs de l'éducation et de la culture MITEGA. Vivement l'année prochaine et longue vie aux retraités. Également annoncé dans les titres, ce jeudi 24 janvier est la journée internationale du sport féminin, une journée créée en 2004 à l'initiative du Conseil supérieur de l'audiovisuel face à la faiblesse médiatisation du sport féminin. Awa Kamisogo, Roger Kanouté ont fait un reportage sur cette journée suivante. Depuis 2014, la Journée internationale du sport féminin est célébrée le 24 janvier à l'initiative du CSA, en collaboration avec le CNOSF, Comité national olympique et sportif français, pour attirer l'attention sur la faible médiatisation du sport féminin. Depuis le début de cette initiative, les temps d'antenne consacrés au sport féminin ne cessent d'augmenter. Le Mali est un exemple à suivre si on parle de sport féminin. Surtout le basketball où le Mali a eu à prendre plusieurs trophées. Souhaiter bonne fête à toutes les femmes sportives du Mali, et même les hommes, les enfants, et même leur accompagnement, c'est leur mère d'abord. C'est leur mère qui les accompagne. Quand je dis accompagner, c'est leur mère qui les suit généralement, et que ce soit sur un plan sportif que sur le plan éducatif. Donc, sinon pour ce qui est de notre discipline, qui est le basket, la femme a plus d'un rôle à jouer. D'abord, quand on prend, même sur un plan résultat, sur les 18 trophées engrangés par nos équipes nationales sur un plan continental, 16 sont féminines. Et là, c'est vraiment pour montrer jusqu'à quel point les femmes s'investissent pour le sport en général et pour le basketball en particulier. Et également aussi sur un plan mondial, quand nous prenons les dames en général, le Mali se classe 40e pour les femmes et 5e africain. Ça, c'est au niveau senior. Quand nous prenons au niveau catégorie inférieure, le Mali occupe toujours au niveau féminin, le Mali occupe la 13e position au niveau mondial et la première place au niveau africain. Donc tout ça, c'est pour montrer l'engagement et les résultats que nos braves dames réalisent au niveau du basket féminin. Il y a une place importante qui est réservée aux dames dans le basketball. D'abord, quand vous voyez même le bureau fédéral,
Et c'est vrai, les années passées, le bureau n'a jamais eu autant de membres féminines que maintenant. Et présentement, il y a jusqu'à 5 dames dans le bureau fédéral. Le bureau fédéral n'a jamais atteint ce nombre-là. Et également aussi, avec ma venue à la tête de la fédération, on voit des entraîneurs nationales féminines. Il y a 3 dames qui ont été nommées entraîneurs nationales féminines. Et également aussi, nous sommes en train de faire la promotion de l'arbitrage féminin. On s'est engagé, et en tout cas, sur les 3 années à venir, à ce qu'ils puissent avoir d'autres arbitres internationaux féminines. Inch'Allah, on fera tout pour mettre les femmes en avant du sport. Les femmes sportives pensent que c'est une très bonne initiative. Je pense tout d'abord que c'est un honneur qu'il y ait une journée dédiée principalement à la gente féminine. Et je pense que les femmes sont en train de fournir beaucoup d'efforts côté sport. Et bon vent à elles encore. À noter que les filles et les femmes à travers le monde bénéficient de moins d'opportunités, de moins d'investissements et de moins de sécurité dans leur pratique d'un sport. Ainsi prend fin ce journal d'information. Restez connectés à LTV. L'info continue avec Amara Diallo dans Kunafoni.